Naturellement, je puis dire aujourd'hui que tout ce que j'ai dit hier au sujet de la sonate La Tempête est absurde aujourd'hui. Comme d'ailleurs beaucoup de ce qu'on dit est absurde. Mais nous disons tout de même ces absurdités de façon persuasive. Tout ce qu'on dit se révèle tôt ou tard absurde, mais si nous le disons de façon persuasive, avec la plus incroyable véhémence dont nous sommes capables, ce n'est tout de même pas un crime. Ce que nous pensons, nous voulons aussi le dire. Et si nous le taisons, cela nous étouffe. Tantôt, nous sommes des artistes du silence, et tantôt des artistes de la parole. Et nous perfectionnons cet art au plus haut point. Notre vie n'est intéressante que dans l'exacte mesure où nous avons pu développer notre art de la parole, comme notre art du silence. Nous devons écouter Bach et entendre comment il échoue. Écouter Mozart et entendre comment il échoue. De même, nous aimons un être parce qu'il est impuissant et imparfait, chaotique et incomplet. Il n'y a pas de tableau parfait, il n'y a pas de livre parfait, il n'y a pas de morceau de musique parfait. Voilà la vérité. Et c'est cette vérité qui permet qu'une tête comme la mienne, qui n'est autre sa vie durant qu'une tête désespérée, continue d'exister. La tête doit être une tête chercheuse. Une tête chercheuse de défauts. Aucune œuvre de ce musée n'est sans défaut. Je vous le dis, vous pouvez en sourire, cela peut vous effrayer. Moi-même, cela m'enchante. L'art, c'est ce qu'il y a de plus grand et en même temps de plus répugnant. Nous nous attachons naturellement à quelqu'un et nous l'aimons pendant des décennies. Et pour finir, nous l'aimons plus que tout. Et nous nous enchaînons à lui. Et quand nous le perdons, c'est effectivement comme si nous avions tout perdu. Tout à coup, vous savez ce que c'est que le vide? Lorsque vous êtes là, parmi des milliers et des milliers de livres et d'écrits qui vous ont complètement abandonné, qui tout d'un coup ne sont rien pour vous, sinon justement ce vide affreux, vous pouvez regarder où vous voulez, tout est vide. Et vous regardez, et vous voyez que tout est vraiment vide. Vous vous enfermez dans votre appartement et vous désespérez de jour en jour et de semaine en semaine. Vous tombez dans un désespoir de plus en plus désespéré. Tout d'un coup, vous vous levez et vous sortez de ce désespoir mortel. Soudain, je suis sorti de l'appartement et j'ai pensé, je vais faire encore une seule tentative de survie. Et avec cette idée, j'ai pénétré dans le centre-ville et cette tentative de survie a réussi. Je me suis sans doute levé au moment décisif. Nous haïssons les gens et nous voulons tout de même vivre avec eux. Parce que sans les gens, nous n'avons pas la moindre chance de survie. Si nombreux que soient les maîtres anciens, ils ne remplacent pas une seule personne.